Salut les gens, c'est Boxkick et on va parler d'Australie-Afrique du Sud. Et ce match est un match nul, 23 partout, 2 essais de part et d'autre. Ce match nul donc qui fait largement les affaires de la Nouvelle-Zélande, assez large vainqueur finalement de l'équipe d'Argentine, une équipe d'Argentine qui a tenu à peu près 1 heure, 62 minutes voilà, avant d'exploser contre ces Néo-Zélandais, mais ça on en a l'habitude. Sur cette rencontre qui a opposé donc l'Afrique du Sud en Australie à l'Australie, on peut retenir quelques petites choses, notamment beaucoup de fautes techniques, un énorme déchet technique assez inhabituel à ce niveau-là quand même. C'est assez étonnant de voir ça. Un petit peu décevant aussi parce qu'on aime bien regarder les matchs de l'hémisphère sud justement parce que techniquement ils sont au-dessus des matchs de l'hémisphère nord et notamment du top 14. Mais voilà, là-dessus par contre ça n'a pas vraiment assuré. Grosse défense sud-africaine, la possession et l'occupation du terrain ont été plutôt australiennes sur cette rencontre. Vraiment des Australiens qui avaient à cœur, comme ils avaient 2 défaites, de gagner à Perth, voilà, devant leur public. Perth qui perd en plus son équipe, qui va sans doute perdre son équipe, non c'est officiel je crois, qui a perdu donc son équipe de Super Rugby, la Western Force, mais qui n'a jamais eu non plus de résultats probants, la Western Force, depuis qu'elle a été intégrée au Super Rugby au milieu des années 2000. Donc bon, c'est pas vraiment étonnant qu'ils disparaissent, mais voilà, les Australiens qui ont été gênés donc, par des Sud-Africains supérieurs généralement en conquête. Voilà, des Sud-Africains plus forts globalement dans les zones de ruck. Voilà, dans les zones de ruck, vraiment dans le jeu au sol, vraiment des Sud-Africains bien plus forts, qui ont eu des pénalités, qui ont récupéré des ballons, le rocking, vraiment du bon rocking, voilà, du contre-rocking même, vraiment très intéressant côté Sud-Africain. Des deuxièmes lignes vraiment très très bons, j'ai beaucoup aimé Edzebet, Peter Steph-Butoy était vraiment très très bon, son remplaçant De Jager, le fameux De Jager avec sa gueule de gros bébé là, tout bizarre. Il a été plutôt bon aussi. Bon, les autres joueurs ont été plutôt bons. Par contre, signaler quand même au jeu au pied. Au niveau du jeu au pied pour les deux ouvreurs notamment, beaucoup de touches pas trouvées quoi. À ce niveau-là, c'est pas vraiment défendable. Là, ça va poser problème face aux All Blacks. On a bien vu de toute façon que les Australiens ont pris 2 claques, même si leur deuxième test contre les Néo-Zélandais s'est mieux passé. Quand même des scores assez lourds à chaque fois. Pour les Sud-Africains contre les All Blacks, il faudra pas rater ça quoi. Faudra dégager les ballons dans les tribunes parce que c'est cool prendre des relances et on sait contre les Néo-Zélandais tout le danger que ça peut représenter. Par contre pour les Sud-Africains qui ont eu la dernière possession de balle, qui auraient pu s'imposer éventuellement, c'est quand même un petit peu dommage là. Ils laissent les Néo-Zélandais seuls en tête. Et là ça va être difficile maintenant de les rattraper. La prochaine journée ils iront en Nouvelle-Zélande si je ne fais pas erreur. Donc forcément là en Nouvelle-Zélande ça va pas forcément être évident. Pour les Sud-Africains voilà, c'est peut-être manquer le coche là-dessus. Pour les Australiens par contre ouais, là c'est un peu la panade quoi. 2 défaites et 1 nul. Là ça va être difficile quoi. Ça va être difficile. Ils reçoivent les Argentins lors de la prochaine journée. Bon, il va vraiment falloir faire mieux les Argentins qui restent dangereux quoi. Voilà, si ils font pas trop de conneries, s'ils restent disciplinés, sur des problèmes d'indiscipline côté argentin, ils ont pas trop, enfin ils ont bon espoir de ramener quelque chose d'Australie. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. En ce qui concerne les autres rencontres qui ont lieu ce week-end, bon, je voulais faire d'autres vidéos avant celle-là, mais finalement ça l'a pas fait. J'ai pas pu voir le match en entier, le match des Néo-Zélandais contre les Argentins. Je n'ai vu que des résumés. J'ai pas pu le voir en entier. Pour ce qui est du match du Fédéral 1 diffusé sur l'équipe 21, c'était Bourgoin contre Provence Rugby. Je trouve ça un peu trop chiant pour en faire une vidéo. J'aurais pas trop su quoi dire. Voilà, et le match du RCT contre le Stade Toulousain, c'était intéressant mais pas non plus palpitant quoi. Un match nul, l'hémisphère sud est finalement mieux à commenter je trouve. Bon, ouais, il y en aura d'autres, des matchs de top 14 qui seront intéressants, il n'y a pas de souci. Je ne m'en fais pas. C'est tout pour cette rencontre. Commentez, partagez, likez, allez-y, ne vous gênez pas. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et on se dit à la prochaine fois. Ciao!